Nous accueillons à présent Antoine Bertrand qui représente le parti écolo pour la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es entre autres attaché PME à la direction de la politique économique, tu as un post-master en administration européenne au Collège de l'Europe et avant cela tu étais licencié, donc tu as un master en relations internationales et tu te présentes 5e pour le parti écolo à Woluwe-Saint-Pierre. Tout à fait. Alors, je te rappelle le principe de notre émission, tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de ta réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Quand tu es prêt, on peut y aller. On peut y aller. Alors, si le parti écolo remporte les élections à Woluwe-Saint-Pierre, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre? Bon, alors, tout d'abord, Woluwe-Saint-Pierre possède vraiment un bon parc d'infrastructures. Donc, il y a différentes bibliothèques, un centre culturel, des centres communautaires, une académie d'art, de musique. Donc, au niveau culturel, il y a pas mal de choses. Là où le bas blesse à Woluwe-Saint-Pierre, c'est vraiment au niveau de la promotion et de la valorisation de ce qui existe déjà. On voit aujourd'hui que le bourgmestre interdit toute publicité sur la commune. Et donc, ce qui empêche les acteurs culturels de vraiment valoriser leur travail. À titre d'exemple, par exemple, ils doivent aller louer à prix fort des encarts publicitaires dans d'autres communes pour faire la promotion des événements qui sont à Woluwe-Saint-Pierre. Donc ça, c'est vraiment le premier manque. Le deuxième manque qu'on a identifié avec Ecologroen, c'est au niveau de la programmation. On voit, et ça c'est typique dans toutes les politiques qui sont menées à Woluwe-Saint-Pierre, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les tout jeunes et pour les adultes et les aînés. Mais il y a vraiment un fossé, un trou pour la tranche d'âge 15, 25, 30 ans. Et donc ça se ressent effectivement dans la programmation culturelle du centre culturel. Donc. Et donc nous, Ecologroen, on plaide vraiment pour non pas révolutionner le système et ne promouvoir que des événements pour les jeunes, mais vraiment avoir une programmation mixte. La deuxième chose auquel nous avons réfléchi, c'est vraiment de donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer de 2 façons, artistiquement et politiquement. Je m'explique. Au niveau artistique, chez Ecolo, on est vraiment... on pense que la culture, ça permet aux jeunes de vraiment prendre confiance en ses capacités, mais aussi confiance en soi. Et donc on pense vraiment qu'au même titre que l'éducation dans le cocon familial, à l'école, au sport ou au mouvement de jeunesse, la culture permet de faire grandir le jeune. Et donc politiquement également, donc on aurait envie, si on était élu, de mettre en place un conseil pour la jeunesse, où il y aurait certains représentants des différentes associations, mouvements de jeunesse, clubs de sport, etc., qui pourraient venir siéger et ainsi discuter ensemble et relayer leurs revendications, leurs idées auprès des échevins compétents, donc de la jeunesse, de la culture, du sport, pour vraiment... parce que qui mieux que les jeunes sait ce dont ils ont envie. Et la troisième chose, c'est vraiment la réappropriation de l'espace public par et pour les gens. Donc là, Ecologroen plaide vraiment pour une réorganisation de l'espace public pour pouvoir avoir plus de contacts humains entre les gens, plus de contacts intergénérationnels. Et donc moi, un grand rêve, ce serait de pouvoir organiser par exemple une exposition d'artistes locaux, de sculptures qui serait itinérante de place en place, de Woluwe-Saint-Pierre, Saint-Alix, Stockel, Place des Mailleurs ou Champ d'Oiseaux. Et donc voilà, ça c'est nos trois grands projets. Donc plus de valorisation et une meilleure programmation, donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer artistiquement et politiquement, et une réappropriation de l'espace public par les gens et pour la culture. Alors justement, tu me parlais de promotion et de valorisation, mais comment vas-tu attirer les jeunes, et là je ne prends qu'un exemple parmi d'autres, mais vers par exemple le Conseil de la jeunesse? Donc voilà, donc effectivement, si on arrive à mettre sur pied un conseil de la jeunesse, ce conseil pourra tout à fait relayer l'information vers les différents canaux. Et donc, ce système permettra justement donc de toucher et d'attirer les gens. Aussi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pense qu'à Woluwe-Saint-Pierre, les nouveaux médias sont sous-utilisés, Facebook, Twitter, et bien sûr, on pourrait organiser aussi un système de mailing list. Une dernière chose, c'est qu'il y a aussi le journal local qui s'appelle le Wolu Mag,
Et là, on pourrait vraiment imaginer d'avoir une page ou deux jeunes qui pourraient mettre en avant les futures actions d'initiatives prises par ce Conseil de la jeunesse ou d'autres, et aussi faire un peu une rétroaction de ce qui s'est déjà passé, ce qui a déjà été organisé, donc justement pour valoriser le travail et les performances artistiques de ces jeunes. Alors, comment comptes-tu financer ces différents projets en sachant qu'on est dans un contexte de crise économique et budgétaire et que toutes les communes ont bien été touchées d'une manière ou d'une autre? Voilà, alors bien sûr, il y a des choses qui ne coûtent rien. Mettre en place un conseil comme ça, ça demande une salle un soir à la commune, donc ça ne coûte rien. Et de plus, on sait aussi qu'il y a certaines enveloppes culturelles qui sont sous ou partiellement utilisées, comme par exemple celle de la commission des œuvres d'art, qui chaque année ne dépense pas, on ne demande pas qu'elle dépense toute son enveloppe, mais ne fait pas les investissements nécessaires, et ça se ressent quand on va dans les autres communes environnantes. Il y a des sculptures un peu partout dans la commune, à Woluwe, on en a 2 ou 3 seulement, et donc pour moi là c'est un manque. Alors, de manière un peu plus générale maintenant, comment est-ce que à Écolo Woluwe-Saint-Pierre, vous concevez la culture? Donc voilà, comme je vous ai dit plus tôt, on voit vraiment la culture comme un outil émancipateur pour le jeune, qui le cadre et qui apporte d'autres valeurs qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres faisceaux comme l'éducation parentale, à l'école, au scout ou au club de sport. C'est vraiment une autre ouverture d'esprit. Et donc voilà, on peut imaginer des groupes de musique avec de différentes générations, des orchestres de jazz ou... Enfin, tout est possible. Et donc, c'est vraiment ça crée du lien, ça permet de passer l'appréhension, la peur de l'autre avec un grand A. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment... À Woluwe-Saint-Pierre, on a 20% de personnes qui émanent des communautés, enfin de l'Union européenne. Ce serait vraiment bien d'organiser un festival des cultures et apprendre à connaître les gens qui ont décidé de s'installer à Woluwe, parce que c'est une commune agréable à vivre. Après avoir reparlé un peu plus politique, on va maintenant passer de nouveau du côté jeune. On peut faire le constat que très souvent, que ce soit dans les médias, mais aussi dans leur vie de tous les jours, les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. Et la question qu'on se posait, c'était en quoi tes projets, ceux que tu viens de nous présenter, vont permettre à ces jeunes d'améliorer leur image, autrement dit, d'être au centre des attentions, mais cette fois-ci d'une manière positive. Voilà, donc c'est vrai que les jeunes ont souvent tendance à être connotés négativement. Mais justement, si on met en place ce conseil, les jeunes pourront être acteurs de leur commune, être acteurs dans la société et vraiment porter eux-mêmes les projets. Quand quelqu'un porte son projet, il s'en sent responsable et en est fier. Si on arrive à valoriser le travail justement par les différents canaux, comme je vous l'ai dit, par exemple par le journal local, ça va vraiment valoriser leur travail. Une autre chose, c'est bien sûr si on pourrait organiser pendant les fêtes de quartier ou les fêtes les fêtes des voisins, des petits podiums où il y aurait de la musique, mettre en valeur des artistes locaux en herbe. Je pense qu'à cet égard, il y a une nouvelle salle qui va se créer à Woluwe-Saint-Pierre pour pouvoir justement faire de Woluwe, de faire une première scène sur Woluwe-Saint-Pierre, donc dans sa commune. Et donc c'est ce genre d'initiative qu'il faut pousser et soutenir. Tant qu'on en est un peu à parler musique, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette interview, donc je vais maintenant te poser la dernière question qui était justement sur la musique, ça tombe pas mal. Est-ce que toi personnellement ou avec l'aide des écolos Woluwe-Saint-Pierre, vous organisez pour le moment, ou vous comptez organiser, ou en tout cas soutenir, ou vous comptez soutenir des événements ou un événement qui aurait pour but de faire découvrir un style de musique bien particulier, un genre musical bien particulier? Alors voilà, je pense pas que ce soit vraiment le rôle politique d'un parti de promouvoir un style de musique en particulier. Par contre, évidemment, on soutiendra toutes les initiatives locales et de citoyens qui auraient envie d'organiser un festival dans le parc de la Wolu avec des artistes connus et moins connus, ou la fête de la musique sur la place Saint-Alix ou la place du Mont. Donc vraiment, on pense vraiment que la culture rassemble les gens. Et donc on les soutiendra corps et âme. Voilà. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, merci je rappelle, pour les distraits qui auraient raté le début de l'émission, que
tu te présentes 5e sur la liste écolo à Woluwe-Saint-Pierre. C'est bien ça. Bonne chance, bon courage pour les Merci élections. beaucoup.